Donc là, on va faire les explications concernant la mise en plan. Alors, premièrement, vous devez avoir mis en place les fichiers de configuration de Solid Edge. Pour vérifier ça, si vous faites nouveau, vous devez avoir Trotec, modèle laser, monopièce, multipièce. Et on va utiliser multipièce. Alors, la différence entre monopièce et multipièce, c'est qu'en fait, le fond de calque sera identique, quelles que soient les pièces avec monopièce, alors que multipièce, je vais choisir mon fond de calque un petit peu différemment. Ça va être beaucoup plus clair en faisant la démo. Alors, j'ai déjà fait une mise en plan. Cette mise en plan, je vais la garder, hein, je n'ai pas envie de tout effacer. Donc, je vais garder ça. Par contre, il va falloir que, comme c'est une mise en plan d'assemblage, que je rajoute la nomenclature, les repères des pièces, et puis après, je vais rajouter le dessin de définition. Et donc là-dessus, vous devez à chaque fois remplir le cartouche. Le cartouche, on peut le remplir de façon pratiquement automatique. Je m'en suis pas encore trop occupé, mais là, je vais le faire de façon directe. Pour ça, donc, je vais faire un nouveau fichier mise en plan, qui est un fichier mise en plan multipièce. Le premier dessin est assez grand, donc je vais m'autoriser à faire une feuille A3. Et puis pour les feuilles suivantes, c'est des petites pièces, donc je ferai des feuilles A4. Je vais choisir toujours d'avoir tout en horizontal ou tout en vertical. Ça, c'est pour une simplification. Si on avait à imprimer, c'est plus pratique. Mais bon, on n'imprimera certainement pas les dossiers. Donc là, je vais faire ma mise en page et je vais choisir un format A3 horizontal. Je sais que j'ai déjà une mise en plan qui est faite, donc je vais sélectionner tout ce qui est à l'écran. Je fais CTRL A, ça devient rose. Je fais CTRL C, ça va copier et ça clignote, le rose clignote. Quand le rose a clignoté, c'est-à-dire que c'est copié. Je vais sur ma pièce, enfin ma mise en plan qui m'intéresse, et CTRL V. Là actuellement, vous allez voir, la mise en plan bouge avec ma souris. Si vous appuyez sur Shift en majuscule, la mise en plan se repositionne exactement où elle était à l'origine. Donc je vais appuyer sur majuscule, je reste appuyé, je clique sur la souris, et boum, ma mise en plan est arrivée. Donc là, je vais pouvoir la repositionner un tout petit peu mieux. En fait, vous voyez que le cartouche là ici est vide. Eh bien, on le remplira en fait au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait faire cette mise en plan là, et puis on doit faire aussi ensuite la mise en plan des pièces. Donc je vais aller rajouter du A4 horizontal avec cartouche. On a deux pièces à faire, hein, principalement. On avait le boîtier et puis on avait l'axe, A4 horizontal avec cartouche. Donc, premièrement, je dois aller récupérer, et ça c'est super important, je vais aller récupérer la pièce qui me sert pour la mise en plan. Donc je vais assistant vue, et là je vois que j'ai déjà une éolienne. Mais moi je veux récupérer uniquement la mise en plan de mon boîtier. Alors mon boîtier il s'appelle Core. Mais attention ici, vous avez une petite touche là ici. Si vous décochez ça, c'est pas la même chose. Vous devez laisser cocher, enfin vous allez devoir le cocher parce qu'il n'est pas coché par défaut. Parce que la différence c'est soit en fait il interprète comme j'ouvre l'assemblage complet mais je ne fais apparaître que la pièce qui m'intéresse, alors que moi non, je n'ouvre pas l'assemblage complet, j'ouvre directement la pièce qui m'intéresse. Et ça va avoir des différences si quand vous allez faire des changements de vue, des choses comme ça, il va, vous voyez, comme s'il zoomait, il prenait l'ensemble du système pour positionner votre vue. Alors que moi, je veux qu'il se positionne par rapport à la pièce elle-même. Donc ce bouton-là doit être coché. Je choisis le corps, je fais OK. Et ouais, j'ai le corps qui arrive. Je vais choisir mes vues. Alors, on va faire ça rapidement parce que c'est pas très, très important. Donc je personnalise, je vais choisir la vue. Quelle vue on va prendre? Je vais prendre cette vue. Allez, non, les traits sont en haut, donc ça doit être, ça c'est le, voilà, là en haut ça doit être le supérieur. Fermé. Allez, on fait ça. Je vais afficher toutes les arêtes cachées tout de suite. L'idée c'est que il faut que j'essaye de trouver des vues où il n'y a pas trop d'arêtes cachées. L'échelle, je vais la mettre à l'échelle 1. On essaye toujours de dessiner à l'échelle 1, c'est le plus pratique. On fait une petite vue en coupe. Donc l'axe de coupe dépasse toujours de la pièce. Et puis une vue de section. Ah, je l'ai mise dans le mauvais sens. Éditer. Fermer. Voilà. La vue de section ici. Voilà. Bon, après, il faudrait que je rajoute les traits d'axe, etc. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse sur cette pièce-là? Il va falloir que je rajoute les indications du cartouche. Mais les indications du cartouche, vous voyez, avec monopièce, elles seraient identiques sur cette feuille-là et sur cette feuille-là. Alors que là, je vais pouvoir séparer en fonction des feuilles.
On rajoute encore une autre pièce, assistant vue. Cette fois-ci, vous voyez, c'est bien déconnecté, hein. Le corps, il est déconnecté de l'ensemble éolienne. Là, maintenant, dans le rotor, je dois avoir un axe. C'est toujours coché. Je vais me mettre à l'échelle 1. On va faire ça, ça et cette vue-là. Voilà, bon. Maintenant, comment remplir le cartouche? L'idée, c'est que les informations qui remplissent le cartouche sont contenues dans la pièce. Et si on utilise la fonction légende, naturellement, ça nécessite d'avoir les fichiers de configuration qu'on vous a donnés. Dans la légende, vous allez pouvoir choisir cartouche. Je vais donc choisir cartouche. Ça va me remplir toutes ces informations-là. Je ne veux pas que ces informations apparaissent avec un trait, donc je vais décocher ça. Et je vais sélectionner une vue. Alors moi, la plupart du temps, je le fais sur la vue en 3D. Comme c'est Solidage qui travaille, autant mettre une vue en 3D. Donc là, j'ai oublié la vue 3D. Je clique sur vue principale. La vue principale, je prends cette pièce-là. Et je me décale en diagonale, ça me fait la vue 3D. Et donc, je refais le cartouche. Voilà, il est choisi. Je fais OK. Il n'y a pas les flèches qui s'affichent. Je clique sur la pièce qui m'intéresse. Et je vais le placer ici. Il n'y a rien, c'est normal, je n'ai pas encore rempli les infos, c'est ce que je dois vous montrer. Je fais la même chose avec cette pièce-là. Ah, j'ai oublié la vue 3D, donc je la rajoute. Donc c'est vue principale, cette vue-là. Je me dépasse sur le côté. La vue, je vais la poser ici. Un petit coup de légende, cartouche, c'est fait. Je clique ici, et hop, je dépose là. Alors, je ne vais pas le faire ici, parce que si je le fais ici, je vais cliquer sur un trait qui appartient à une pièce. Et il va récupérer les informations de la pièce auquel le trait appartient. Donc là, pour l'instant, je ne le fais pas encore. Par contre, ce que je peux faire très rapidement, ici, c'est la nomenclature. Alors la nomenclature, en fait, on se rend compte que là, j'ai pas beaucoup de place pour la faire. Donc, je peux très bien faire la nomenclature sur une autre vue. Alors, comment je vais faire? Je vais rajouter une vue. Alors, elle est où? C'est ce bouton-là. Toc. Voilà, par exemple ça. Et puis là, je vais rajouter une feuille. Donc souvent, c'est ce que je fais, descendre ensemble. Je vais mettre un A3 horizontal. Descendre ensemble. Donc là, je vais récupérer uniquement ce dessin-là, CTRL-C pour copier, CTRL-V, je le pose ici, où ça m'intéresse, et puis je vais supprimer ça. Et donc là, j'ai besoin de faire la nomenclature. Donc pour faire la nomenclature, on va utiliser nomenclature. Toujours pareil, vous avez utilisé les fichiers de configuration. Vous cliquez sur la vue qui va servir à faire les nomenclatures. On peut le faire sur cette vue-là, on peut le faire sur une vue en coupe, etc. Donc là, je clique sur le dessin qui m'intéresse. Et là, je vais dire, je veux les bulles automatiques et je veux le tableau de la nomenclature. Donc les deux doivent être cochés. Par contre, je dois choisir ici avec numéro. Et avec numéro va vous permettre d'avoir un bon format qui correspond exactement aux informations que moi je vais fournir. Peut-être que cette nomenclature ne va pas encore être correcte. Il y aura peut-être des choses à remplir. C'est normal. Alors je vais la réduire un tout petit peu. Je pourrais la réduire à 1,5. Ouais, je vais la réduire à 0,80. Voilà, pour mettre mon tableau ici. Voilà, il manque plein de choses. Mais l'idée, c'est que justement, les informations, on va les mettre une fois pour toutes. Et tout ce que je viens de faire va automatiquement les récupérer les informations qui sont contenues dans la pièce 3D. Donc c'est le plus pratique. Pour faire ça, j'ai plusieurs possibilités. Première possibilité, j'ouvre la pièce. Je vais dans Informations, propriétés du fichier. Et puis vous avez Résumé. Et là, vous allez pouvoir mettre le nom de la pièce, le nom du projet. Alors ces termes-là, vous les verrez que si vous avez les fichiers de config que nous, on a fait. Et si quand vous faites vos pièces, il faut effectivement que vous preniez nos fichiers de config. Nom de la pièce, on va mettre axe. Nom du projet, éolienne. Là, l'auteur, c'est Pierrot, mais ça pourrait être n'importe qui, donc je vais faire exprès, je vais dire c'est Toto pour l'instant. On peut mettre des commentaires si vous voulez. Et on les verra apparaître, les commentaires, dans la nomenclature. N'oubliez pas que vous avez dans la notion de projet, vous avez le numéro de document, et ça va être le numéro de la pièce. Donc moi, si vous avez 10 pièces, ne mettez pas 1, 2, 3, 4, mettez 01, 02, 03, 04. C'est un peu plus joli.
Si vous savez que vous avez 100 pièces, mettez 001, 002, et après, vous n'êtes pas obligé de mettre dans l'ordre. Vous pouvez très bien dire, ah, tiens, ça c'est la pièce 10, tout à l'heure je vais faire la pièce 5. Il peut manquer des pièces, c'est pas gênant. Voilà. Donc ici, je vais mettre 02, je mets au pif, mais je vais rechanger tout à l'heure la numérotation pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et dans personnaliser, vous avez le groupe avec ici des points d'exclamation, d'interrogation. Donc vous, c'est le groupe 50, bah, moi, c'est le groupe prof, par exemple. Hop, et j'ajoute. Donc ça veut dire que je sais quel est le groupe qui a travaillé. Je fais OK. J'enregistre ma pièce. Je vais la fermer. Et bah, on voit qu'en fait, dans ma nomenclature, c'est arrivé ici. Alors la date, pourquoi la date ici fait une erreur? Parce que j'ai encore jamais enregistré mon fichier. Donc si je l'enregistre, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Éolienne verticale, finale. L'éolienne verticale de tout à l'heure, celle que j'ai utilisée pour le départ, c'était un truc temporaire qu'il faudrait effacer. Et maintenant, ce que vous devez rendre, c'est bien celui-là. Vous voyez, le nom est clair. Moi, je vois un truc final, donc je vais ouvrir final. Voilà. Et là, on a la date du jour. Alors ici, pourquoi le groupe n'apparaît pas? Parce que vous avez le groupe de la pièce 3D, les informations 3D de la pièce, alors que le groupe qu'on vous avez ici, c'est le groupe du fichier que je viens de créer. Donc dans la propriété du fichier de la mise en plan, vous retrouverez groupe, et puis là, par exemple, je vais mettre groupe 50. J'ajoute. Donc vous voyez, c'est le prof qui a dessiné la pièce, mais ça va être le groupe 50 qui a fait la mise en plan. Et de la même manière, ici, c'est Toto qui a dessiné la pièce, mais c'est Alexandre Toumine qui fait la mise en plan. Alors, le Alexandre Toumine, par contre, sera valable pour toutes les feuilles. D'accord? Donc, nous, c'est pas très grave si c'est une personne qui a fait une mise en plan, vous regroupez tout au même endroit, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on a vu comment remplir la nomenclature. Alors, il faut que je fasse une mise à jour de ma nomenclature. Et vous voyez bien, la pièce 02, axe, est arrivée. J'en ai qu'une. Et j'aime bien un commentaire qui est commentaire. Si vous changez la matière de la pièce, automatiquement, la matière se mettra à jour ici. Mais il faut aller dans les propriétés de la pièce pour changer la matière. Donc par exemple, quelle est la matière de cette pièce-là? Bah, c'est de l'acier? Non, dans la réalité, c'est de l'aluminium. Vous avez les hachures ici qui sont des hachures acier. Bah, je vais aller dans la pièce. Je vais aller base de données matière. Et puis, je vais lui dire, non, non, c'est pas de l'acier, c'est de l'aluminium. Donc, je vais dans alliage aluminium. Je vais prendre la U4G. Les hachures apparaissent ici. Si vous avez les fichiers de config, toujours pareil. J'applique au modèle. La couleur change un tout petit peu. Je ferme. Je mets à jour. On voit que les hachures vont évoluer. La matière a bien évolué aussi. Voilà. Bon, globalement, on voit que les informations sont à un endroit. Et une fois que c'est à un endroit correct, bah, c'est récupéré un peu partout. Maintenant, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire que moi, je m'occupe pas trop des noms tout de suite. Je m'occupe des noms plutôt vers la fin. Et l'idée, c'est que si vous avez appelé votre nom de fichier un peu n'importe comment, c'est pas grave, on peut faire apparaître un nom intéressant dans la nomenclature qui n'est pas le nom du fichier. Donc comment on va faire? Bah, moi, j'ai dessiné pratiquement tout mon système là, je suis content. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, allez, je m'occupe de remplir la nomenclature pour l'ensemble du document. Pour ça, je vais aller dans Information, Gestionnaire des propriétés. On voit apparaître une sorte de tableau Excel. Donc le mieux, c'est de le classer suivant nomenclature. Et puis vous développez vos pièces. Alors on voit les deux pièces où on a fait les mises en plan. Et puis là, je développe petit à petit. Je vois le rotor stator rangé par rapport à votre assemblage SolidEdge. Le problème, c'est qu'il faut faire apparaître correctement les colonnes que vous avez ici. Et si vous ne les avez pas fait apparaître, par défaut, elles ne sont pas correctes. Donc le plus simple, c'est bouton droit sur le nom d'une colonne. Et vous pouvez définir les colonnes ici. Et vous allez cocher les colonnes qui vous intéressent. D'accord? Et vous pouvez même les monter ou les descendre. Alors là, bon, moi j'ai déjà tout. Hein. Il me faut le titre, le sujet, le numéro de document, la matière, les commentaires, l'auteur, d'accord?
Mais vous avez plein d'autres choses, vous avez même la position du fichier dans le système, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal d'informations.